Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé et bienvenue pour une nouvelle leçon sur le français facile avec Samah. Aujourd'hui, nous allons découvrir une leçon de langue qui vous sera utile surtout dans la rédaction de vos productions écrites. Cette leçon s'intitule les procédés de reprise ou les substituts. D'abord, je vois de diviser la leçon en deux vidéos. Cette vidéo sera pour présenter et définir les procédés de reprise ou les substituts. Et dans la deuxième vidéo, vous trouverez la leçon bien expliquée avec le support et les exemples ainsi que l'application, ça veut dire les exercices. Nous commençons d'abord par découvrir l'organisation du texte. Pour bien comprendre à quoi servent les procédés de reprise ou bien qu'est-ce que les procédés de reprise, on doit découvrir d'abord l'organisation du texte. Aussi, on va découvrir quels sont les différents procédés de reprise. Ainsi, quels sont les pronoms? Parce que les pronoms, elles jouent un rôle très important dans les procédés de reprise. On commence ensemble avec l'organisation d'un texte. Un texte est un ensemble de phrases qui se suivent pour former un sens. Oui, vous savez bien et vous savez très bien qu'un texte est un ensemble de phrases. Et ces phrases se suivent pour former un sens. Un texte est construit et suit une progression, c'est-à-dire que chaque nouvelle phrase a une relation avec la phrase qui précède. Les informations s'ajoutent les unes aux autres. Donc, nous voulons dire qu'un texte se compose d'un ensemble de phrases et chaque phrase a une relation avec la phrase qui précède, qu'on a déjà déclaré avant. D'accord? C'est-à-dire, ces informations s'ajoutent, ou bien les informations dans le texte s'ajoutent les unes aux autres. Mais il faut aussi, de temps en temps, reprendre l'information qui a déjà été donnée. On veut rappeler l'information qui a déjà été donnée. On nomme une première fois l'objet ou le personnage pour que le lecteur puisse identifier de quoi ou de qui on parle. Ça veut dire l'auteur, il nomme au début, aux premières fois, l'objet ou bien le personnage ou bien quelqu'un ou bien, je sais pas, n'importe quoi. Au début, il le nomme pour que vous puissiez identifier de quoi ou de qui on parle. Par exemple, un homme vêtu d'une salopette blanche et d'un t-shirt. Alors, ça, c'est la première phrase. Puis, on utilise un procédé de reprise. Ce procédé, ou bien ces procédés de reprise, peut être pronominal. On peut remplacer un nom par un pronom. Par exemple, il, d'accord? Ou bien par un synonyme, par exemple l'employé, ou bien par un groupe nominal avec ses expansions, bien sûr. Par exemple, l'étrange conducteur. Alors, un nom, on peut, après, ça veut dire dans la phrase qui suit, on peut la remplacer soit par un pronom, un synonyme, ou bien un groupe nominal avec ses expansions. Il faut toujours ponctuer correctement le texte pour séparer les phrases. Bien sûr, la ponctuation est très importante dans un texte pour bien sûr séparer chaque phrase de l'autre. Il faut aussi relier les phrases par des coordonnants, des connecteurs, etc.
Deuxièmement, quels sont les pronoms? Voilà, maintenant on va découvrir les pronoms parce que les pronoms jouent un rôle très important dans la leçon des procédés de reprise. Car nous avons deux types de substituts, ce sont les substituts nominal et pronominal. Alors, normalement, un pronom, il remplace un nom ou un groupe de noms. Les pronoms remplacent un nom ou un groupe de noms. Ce sont des remplaçants. Ils reprennent. Ils ont donc une fonction. Ça veut dire un rôle dans la phrase. Alors, on a déjà vu une leçon de fonction grammaticale. Alors, si tu n'as pas vu la vidéo de fonction grammaticale, tu peux trouver la leçon ou bien dans la boîte de description. Alors, je dis que chaque pronom joue un rôle dans la phrase. Il peut être sujet du verbe, complément du verbe, etc. Elles sont généralement variables en genre et en nombre. C'est-à-dire, on peut les accorder en genre et en nombre, parfois en personne. Il y a plusieurs catégories de pronoms. Lesquels? Quels sont ces pronoms? Voilà, nous avons les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms indéfinis, les pronoms numéros, les pronoms interrogatifs, les pronoms relatifs. Par la suite, ou bien vous trouverez prochainement une leçon spécialement pour les pronoms. Pour savoir le type de chaque pronom et comment on peut le remplacer dans la phrase. Alors, les pronoms personnels, je répète, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, indéfinis, numéros, interrogatifs et relatifs. Une remarque très importante, notez bien s'il vous plaît qu'il ne faut pas confondre le déterminant et le pronom. Le pronom remplace le nom et il a une fonction par rapport au verbe. Est-ce que c'est compris? Par contre, le déterminant, c'est un mot qui détermine un nom qu'on peut trouver devant le nom. Ce qu'on veut dire ici, vous ne devez pas confondre entre le déterminant et le pronom. Par exemple, lorsqu'on dit pronom possessif, c'est pas le même l'adjectif ou bien le déterminant possessif. Pronom possessif autant que le mien, le tien, le sien, etc. Et le déterminant possessif comme ma, ta, sa, mes, tes, ses, etc. Voilà. À suivre, ça veut dire vous allez trouver la suite de la leçon prochainement dans la vidéo qui suit cette vidéo. Et merci pour votre attention et à la prochaine.